Tu changes de personnalité en fonction des personnes avec lesquelles tu es et tu te donnes une personnalité pour pouvoir être dans un groupe de personnes. Mais tu ne te sens pas autant heureux. Cet épisode de podcast est fait pour toi. Reste avec moi jusqu'au bout pour savoir comment faire. Bonjour, bienvenue au podcast de Balancing Life qui va t'aider à trouver ton chemin vers une vie plus saine et équilibrée grâce à l'approche holistique et au développement personnel. Je te propose chaque semaine des outils pour améliorer ton quotidien et rester en équilibre. Ensemble, nous parviendrons à réussir et à construire un monde plus sain et en parfaite harmonie. Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Alors, si j'ai bien fait mes calculs, cet épisode-là sortira le premier jour du mois de Ramadan, Inch'Allah, de 2021. À toute ma communauté musulmane, je vous souhaite un Ramadan Mubarak. Je vous souhaite aussi un mois plein de spiritualité, une bonne santé et qu'Allah vous ouvre votre cœur et vous donne beaucoup de bonté, Inch'Allah. On reprend l'épisode d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet car lorsque j'ai enregistré les 2 derniers épisodes, que je t'invite à aller écouter si tu ne les as pas encore fait, tu ne l'as pas encore fait, j'ai pensé à une situation que j'ai vue beaucoup chez des personnes adultes ou en étant jeune. Je parle ici des personnes qui jouent ou qui changent de personnalité en fonction des personnes qui sont en face d'eux. Ce comportement est, je dirais, tout à fait normal, car l'humain est fait pour vivre en communauté et aussi aime se faire accepter et n'aime pas se faire rejeter des autres. Donc il est tout le temps en train de chercher à être en sécurité en groupe et être aussi comme tout le monde. Ce qui fait qu'il y a des personnes qui font qu'à chaque fois qu'ils le voient un groupe de personnes ou une personne, ils essayent à tout prix, on va dire, de les séduire et en essayant d'adapter sa personnalité et je dirais même ses valeurs à la personne qui est en face de lui. Je vais citer quelques exemples que j'ai déjà vus. Il y a quelques temps, j'ai remarqué une personne que je connaissais. À chaque fois qu'on avait une discussion, qu'importe le sujet qu'on avait, elle était toujours d'accord avec moi. Même si je lui disais, par exemple, tu sais, je déteste manger, par exemple, je vais dire n'importe quoi, elle était capable de me dire oui, moi aussi. Et quand j'ai commencé à vouloir comprendre les raisons de ce comportement, je me suis rendu compte que cette personne est une personne rejetée dans sa famille, on va dire, proche. Je veux dire par là que son mari n'est jamais à la maison et qu'il la maltraite tout le temps. Et elle a que ses enfants avec qui elle peut parler et elle a aucun adulte avec qui elle peut communiquer, elle peut partager, on va dire, ses ressentis et ses sentiments. Étant donné que je suis une personne qui est proche d'elle, donc qu'est-ce qu'elle essaye de faire? C'est toujours d'être d'accord avec moi pour que je l'accepte et pour qu'elle puisse, on va dire, rester entre guillemets mon amie. Un autre exemple que je peux citer est celui de jeunes gens, d'universitaires ou de personnes nouvellement recrutées dans une société. Je vois souvent que ces personnes essayent d'adopter les valeurs des personnes qui sont en groupe déjà, en meute je dirais, et essaient de se comporter de la même manière. Par exemple, imaginons que un étudiant qui se retrouve tout seul, loin de chez lui parce qu'il était obligé de changer de lieu de résidence, etc. Et il se retrouve tout seul. Donc le premier groupe qui va trouver et qui l'accepte, il fera tout pour être comme eux. Donc soit s'habiller comme eux, soit faire les mêmes choses qu'eux. Par exemple, s'il se trouve un groupe de rockers, je dirais, je prends ça comme exemple parce que j'étais une team rock quand j'étais plus jeune.
Donc, les... donc c'est des rockers, donc il va essayer de s'habiller comme eux, d'écouter la même musique qu'eux. Et malheureusement, il arrive souvent que ces personnes, je parle pas des rockers, hein, mais je parle en généralité, que ces personnes incitent la personne qui est, on va dire, qui se retrouve tout seul ou qui essaie de changer de personnalité pour se faire accepter des autres, elle se retrouve avec des choses qui n'est pas du tout en alignement avec ses valeurs ou qui n'est pas du tout en alignement avec ce qu'elle a l'habitude de faire. Par exemple, prendre de la drogue ou bien fumer ou bien boire. Et généralement, ces personnes se rendent compte de, on va dire, de cette erreur bien après avoir vraiment souffert et avoir été blessé ou carrément détruit. C'est ce point qui est vraiment dommage des personnes qui essayent de changer de personnalité ou d'adapter la personnalité des autres afin de se faire accepter. Je prendrai aussi un autre exemple qui est très, mais vraiment très répandu en ce moment et que je vois souvent et qui mène souvent à des divorces, c'est les relations de couple. Je sais pas si j'en ai parlé déjà en podcast ou en post Instagram, mais beaucoup de couples essayent de faire semblant ou de changer aussi de personnalité ou de porter un masque qui sera adapté à son compagnon, qu'elle va cacher, je parle en féminin, donc elle va cacher sa vraie personnalité, ses vraies valeurs, juste pour qu'elle se fasse accepter par son conjoint ou son petit ami. Le jour où ils vont vouloir vivre ensemble et fonder une famille, elle ne pourra pas continuer à jouer ce jeu et ce rôle. Ce qui va arriver, c'est que elle va commencer à faire tomber le masque et son compagnon ou son mari va commencer à découvrir la vraie personnalité. Il se peut qu'il va accepter, il va aimer cette nouvelle personnalité, comme il peut ne pas l'accepter parce que si c'est carrément à l'opposé de ce qu'il croyait et ce qu'il accepte comme par exemple valeur, je reviens toujours aux valeurs parce que c'est un point très important dans notre vie. J'en ai déjà parlé en podcast et je continuerai à en parler car je dirais que c'est la clé oui, c'est la clé de notre bonheur et la clé de la communication avec les autres. Donc, je reviens à un autre exemple. Donc, le conjoint, ce qu'il va se dire, il va se dire que c'est pas la personne que j'ai aimée. C'est pas la femme que j'ai connue. Elle m'avait fait croire qu'elle était une personne que réellement elle ne l'est pas. Et tout ça peut provoquer des disputes, peut provoquer une blessure du conjoint et elle aussi, il peut tout ça se conclure avec un divorce. Je ne dis pas que faire semblant ou changer de personnalité ne va pas marcher à 100% ou tout le temps et que tu vas être blessé ou tu vas, on va dire, finir mal. Il y a des situations où tu peux t'en sortir. Mais personnellement, je trouve ça égoïste et malsain. Parce que pour moi, être authentique peut faire que tu peux découvrir des choses sur toi que tu ne sais pas. Par exemple, si tu es avec un groupe de personnes et que tu es totalement authentique, que tu es à l'aise avec ces personnes-là, par exemple ton mari ou ton conjoint ou des amis à toi, à fur et à mesure d'être authentique, tu peux découvrir des choses et des points forts et tout que tu ne savais pas déjà. Donc, par exemple, moi, étant authentique avec mon mari, récemment, il m'avait dit, tu sais, t'es une personne qui est tellement motivée et positive que tu me motives et me pousse à faire des choses que généralement je n'ose pas faire. Je ne savais pas, par exemple, que j'étais une personne motivante. Ce comportement et cette authenticité peut t'aider à mieux développer ou améliorer une partie des autres personnes. Voilà, l'exemple que j'ai donné, c'est un très bon exemple. Donc, pourquoi se mentir à soi? Pourquoi ne pas rester toi-même? Tu vas me dire, mais comment faire
que je peux rester moi-même tout en ayant une relation avec les autres. Je vais te dire, il y a deux choses que tu peux faire. La première, c'est de choisir les personnes qui t'entourent, qui aient les mêmes valeurs que toi. Tu vas me dire comment je pourrais savoir qu'ils ont les mêmes valeurs que moi. Je vais prendre un exemple. Si tu es une personne qui aime l'environnement, que tu es avec un groupe d'amis, et l'un d'eux jette un sac de poubelle dans la nature, je suis sûre que cela va te faire mal. Donc soit tu vas dire à ton ami que ce comportement et qu'il doit aussi penser à protéger l'environnement et tout en lui parlant bien sûr calmement et ne pas lui crier dessus. Si cette personne te dit ouais moi je m'en fous, la nature, l'environnement, vous êtes tout le temps en train de parler de ci et de ça, essaie de le convaincre. Et si les autres sont d'accord avec toi, et qu'il est le seul à ne pas l'être, là tu pourras distinguer entre tes amis et celui qui ne le sont pas. Mais si cette personne continue à être avec vous parce que vous le connaissez depuis, je dirais, depuis des années, que c'est vraiment un bon ami, essaie de demander à ton ami de ne pas, par exemple, faire des gestes pareils quand tu es avec lui. Tu lui expliques que voilà, moi je suis une personne qui est vraiment pour protéger l'environnement et tout. Et ça me blesse vraiment que tu fasses des gestes pareils. Donc s'il te plaît, si par respect pour ce que je ressens et tout, je te demanderai de ne plus refaire un tel geste devant moi. Et puis si tu veux le faire en dehors, c'est ta vie, vis ta vie. Mais devant moi, essaye de ne pas le refaire. Donc je pense qu'avec ces deux gestes, tu peux rester toi-même tout en ayant une relation avec les autres. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas faire de livre et notes, tout simplement parce que c'est un épisode où je voulais en parler et sensibiliser les personnes qui changent de personnalité face à des personnes qui connaissent ou qui connaissent pas. J'espère t'avoir au moins touché et sensibilisé par rapport à ce point-là et que tu pourras améliorer ce point pour que tu sois toi-même, pour que tu aies confiance en toi-même et pour que tu puisses te développer et t'épanouir davantage. Je t'embrasse très fort et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que tu as apprécié ce podcast. N'oublie pas de partager avec les personnes qui en auront besoin. N'hésite pas à t'abonner ici et sur mon compte Instagram et Facebook où je partage d'autres informations qui peuvent t'aider.